tiens plus. Salut à tous, ici Nozman. Aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre à utiliser un vrai grappin. Ça fait des plombes que je l'ai dans ma collection et j'ai jamais vraiment essayé de l'utiliser. Donc aujourd'hui, on va le tester en conditions réelles sur des énormes rochers. Je vais aussi essayer de l'utiliser sur des arbres, sur des branches, vraiment m'agripper, essayer de grimper, etc. Pour ça, j'ai tout le matériel nécessaire. J'ai un crash pad pour me sécuriser, évidemment le grappin, je vais vous le montrer. Mais j'ai également pour sécuriser mes mains des gants de protection. Je vous explique un peu comment on va procéder parce que ça fait un peu flipper quand même. Donc ici, on est dans une zone où il y a des rochers qui sont vraiment bien pensés pour la grimpe. Et donc je vais essayer dans un premier temps de lancer le grappin qui s'agrippe et pouvoir grimper au rocher. Il y a quand même 3 mètres, 4 mètres, il y a des endroits plus ou moins hauts. Et mon deuxième but va être de pouvoir grimper à un arbre. Alors aujourd'hui c'est bientôt l'été, etc. Je vais vous faire une vidéo un petit peu moins prise de tête. Voilà, on se détend, ça va faire du bien en vrai. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'y mette tout de suite. Regardez, ce qu'on va essayer de faire par exemple, c'est voir déjà si... Ah, franchement ça s'accroche super bien, c'est dingue. C'est rassurant. Je me suis un peu dessus quand même. Déjà, premièrement, je vais vous montrer comment il fonctionne. En gros, là, il est en position ouverte, en position agrippage. Et vous voyez qu'en fait, il peut tourner comme ça. Une fois qu'il tourne, il peut se désengager. Et tac, une fois que c'est embuté, on a notre grappin en format transportable. C'est super pratique. J'ai pas spécialement de facts scientifiques à vous sortir sur le grappin. Même si le grappin est présent un peu partout autour du monde et à toutes les époques, son origine remonterait carrément à la Rome antique, en 260 avant Jésus-Christ environ. Et à cette époque-là, sa première utilisation n'était pas d'aider à grimper. Non, vu qu'un grappin permet d'agripper quelque chose, en fait il offre énormément de possibilités à partir de là. Lancé au sommet d'une muraille, il peut aider à grimper certes, mais les Romains, eux, ils en avaient une utilisation bien différente, puisqu'ils s'en servaient en mer. En fait, lors des batailles navales, des grappins étaient lancés sur le bateau ennemi afin de l'immobiliser, permettant ainsi à l'équipage de l'aborder. C'est pas bête. Un autre exemple intéressant du grappin remonte au Japon féodal, où un type spécifique de grappin, le kaginawa, possédait un usage vraiment super varié. Porté par des guerriers comme les samouraïs ou les ninjas, le kanigawa permettait de grimper certains obstacles, mais également d'arracher les défenses ennemies lors d'un siège, d'aborder des bateaux, et même d'accrocher les ennemis afin de les faire chuter à l'eau lors d'un combat naval, ou de les faire chuter au sol lors d'un combat sur la terre ferme. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'un grappin, c'est quand même un outil ultra polyvalent, et donc pas forcément utilisé uniquement pour grimper. C'est peut-être pour ça que c'est difficile d'ailleurs. Je pense que Batman nous a tous mis dans la tête qu'un grappin c'était fait juste pour grimper, mais en fait, non, il y a plein d'utilisations. Étape numéro 1, l'inertie. J'ai vu des tutos où vraiment il faut le faire tourner comme ça. Bon, déjà on se rend pas compte, mais ça tue les mains. Alors je vais mettre ces gants extra résistants. Étape 2, le jeter. Donc là l'idée c'est de le jeter vraiment à un moment bien précis, c'est-à-dire quand on est sur le haut de la rotation comme ça, on le jette et on laisse la corde dérouler. Et une fois qu'il a atteint sa cible, on le laisse vraiment atterrir et là on tire et normalement il va accrocher des petites aspérités. Je vais essayer l'étape 2 tout de suite. J'ai du mou, l'inertie. Waouh, direct. Bon, le problème c'est qu'il faut vraiment pas se planter quoi. Déjà il y a un truc qui serait bien aussi je pense pour une fois que tu grimpes, ce serait de faire des nœuds là-dedans. Ça je pense que ça aiderait de ouf. Je vais regarder s'il n'y a pas un autre endroit. En fait, j'aimerais bien viser un endroit un peu haut, quoi. Bon, je m'imagine qu'il y a le feu en dessous de moi. C'est la merde. Non. Ok, j'ai une prise. Du coup, je vais mettre le crash pad en dessous de moi. Alors ça, c'est un crash pad qui va vraiment pouvoir me sécuriser. Vous vous doutez bien que j'ai pas de facts scientifiques spécifiques à vous dire sur le crash pad. Les matelas de ce type appelés crash pad sont donc parfaitement conçus pour amortir les chocs. Et bien tout ça, c'est grâce à la superposition de plusieurs couches de mousse de polyuréthane. Mais pas n'importe quelle mousse et pas n'importe quelle couche de mousse d'une couche à l'autre. En fait, on en retrouve souvent deux types. De la mousse à cellules ouvertes d'une part et de la mousse à cellules fermées d'autre part. En fait, la mousse à cellules ouvertes, elle est plus spongieuse, elle laisse entrer plus d'air à l'intérieur pour un effet coussin, tandis que la mousse à cellules fermées, plus dense, apporte un meilleur soutien. Le nombre de couches ainsi que leur épaisseur varie en fonction des besoins, mais on retrouve ces deux couches dans la plupart des crash pads. Je vous laisse tranquille. A priori, je peux y aller. Oh, en fait, c'est dingue parce que ça tenait super bien. Vraiment, hein, ça tient extra bien. Et pourtant, passe-moi la caméra, tu vas voir. Il tient à rien. Il n'y a même pas de branche enclenchée dans quoi que ce soit. C'est juste les petites aspérités qui sont sur les côtés là, qui tiennent la roche. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ok, ça démarre bien. Première étape réussie. Où est-ce que je pourrais tenter d'aller? Là, il y a un mur un peu abrupt. Wow. Comme ça.
Je vais juste aller vérifier comment il est accroché, au cas où. C'est pas mal. Après, ça me dit pas que je vais y arriver, quoi. En fait, c'est marrant parce que dès que je démarre, je me rends compte que je peux pas y arriver. Parce que, tu sais, je pars comme ça, là, et je vais monter. Il faut que ce soit un minimum praticable, juste en marchant, sinon je peux pas, c'est mort, en fait. Il faut que j'arrive à me hisser, quoi. Mais c'est pour ça que je disais que s'il y avait des nœuds, tu vois, ça aiderait. Parce que là, mis à part... je peux rien faire, en fait. Non, je peux pas. En fait, il faut qu'il y ait un terrain un peu en pente. Pour l'instant, j'ai essayé par là-bas, c'est littéralement impossible. Maintenant, on va tester le niveau intermédiaire avec une prise un petit peu plus loin. J'ai trouvé une nouvelle petite voie, une nouvelle petite falaise à escalader avec le grappin. Donc là, l'idée, ça va être de l'envoyer dans cette direction, de trouver une accroche et ensuite de grimper cette falaise qui est quand même un peu structurée, donc ça devrait pouvoir se faire. Ok. C'est quand même un peu dangereux. Ne refaites pas ça chez vous. Donc là, pareil, on a une vraie prise. Oh, c'est ouf comment ça tient. Ok. Ah, j'étais tellement bien accroché. Ce qui est ouf, c'est à quel point ça glisse de partout. Mais malgré le fait que ça glisse, eh ben, le grappin, lui, il s'agrippe. Il en a rien à faire. C'est physique, hein. Tiens, regarde, là, il y en a une petite qui peut être sympa. Étape intermédiaire bis, le canyon. Ah, là, on parle. Ah. Mini canyon, c'est réussi. Mais c'est impressionnant à quel point ça peut tenir dans n'importe quelle petite crevasse. C'est ouf comme ça bouge pas, quoi. C'est ultra solide, très très résistant. Par contre, il faut qu'il y ait un minimum de pente pour que je puisse escalader avec le grappin. Sinon, quand c'est pentu ou quand c'est en dévers comme ça, c'est juste absolument impossible. Il faut être alpiniste, quoi. Comment je redescends d'ici, moi? Ok, on va sur un arbre. En tout cas, juste un petit message aussi, je vous avais fait cette vidéo en format court sur TikTok et vous avez tout pété dans les commentaires, etc. Vous avez vraiment aimé. Et donc c'est aussi pour vous que je fais cette vidéo parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Là voilà, enfin, on s'est trouvé un nouveau spot. Il n'y a pas un monde où je monte pas dans cet arbre. C'est dit. L'idée, ça va être de viser la forme en V entre les branches et de grimper jusqu'à ce niveau-là. Mais ça tient trop bien, c'est dingue. Yes. Ah, là, on est pas mal. Regarde-moi ce grappin, comment il est agrippé, là. Franchement, je pense qu'il peut pas bouger. Déjà, il y a un truc qu'on peut montrer, c'est la résistance du truc, quoi. Tu vois, genre, le grappin, il peut tenir tout mon poids. Il n'y a aucun problème. Alors, j'ai pas spécialement de facts scientifiques à vous dire sur la corde. Les cordes d'escalade sont très résistantes grâce à deux choses. Premièrement, le cœur de la corde qu'on appelle lame. Regardez en macro, c'est fou. Lame est composée de fils de nylon tressés ensemble. Ils sont très solides. Ils sont aussi suffisamment souples pour pouvoir s'allonger et ainsi amortir les chocs. Donc grâce à ça, on risque un peu moins de se déboîter l'épaule qu'avec une corde trop rigide. Et deuxièmement, on a la gaine. Elle est plus ou moins épaisse et se compose de fils tressés solidement afin d'envelopper l'âme et la protéger des frottements. Et lorsque la gaine montre des signes d'usure, en gros, il faut changer de corde. Voilà, c'est bon, je vous laisse tranquille. Attendez, je vais vous le filmer d'ici, comment il a agrippé. Parce que ça vaut le détour, franchement. Regardez cette emprise de folie. C'est extra bien fixé. Ok, faut que je descende maintenant. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc ici. Un vrai projet. Parce que là, tu vois, il y a quand même des prises un peu partout. Je pense que je peux monter assez haut. Déjà là, on va tester dans un premier temps ma capacité à aller chercher une branche très très haut. J'aimerais bien aller agripper, pareil, la branche en V là-bas, qui est assez haute et assez grosse. Donc c'est parti. Ok, oh! Eh ben on va démarrer l'ascension. Ok. L'idée c'est pas d'aller le plus haut possible parce que
je suis pas assuré, et j'ai pas envie de donner l'exemple d'aller le plus haut possible, ça sert à rien. Ce serait dangereux et un petit peu irresponsable. Dans l'idée, c'est surtout de démontrer qu'on peut grimper un petit peu avec. La preuve, je l'envoie à des hauteurs de 3 mètres, et après en me hissant comme ça avec à l'aide de mes pieds et de mes bras, on peut monter. Donc ça marche super bien, et là où je suis le plus étonné, c'est vraiment sa capacité à s'accrocher à absolument tout. Peu importe les positions dans lesquelles tu le mets, il va tenir. Ok. C'était cool, ça fonctionne. Par contre, il faut évidemment de l'entraînement. C'est vraiment la première journée que j'essaie d'utiliser ça. Donc c'était marrant à utiliser dans la nature, sur le terrain. J'espère que vous avez apprécié. Comme je disais au début, c'est vraiment une vidéo, pas prise de tête. On vous laisse détendre un petit peu. En ce moment, on fait des grosses vidéos qui nous demandent beaucoup de temps. Et là, on voulait un petit peu ne pas se prendre la tête et s'amuser avec vous. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos retours dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine. Car la science n'attend pas, c'est pas un micro. Salut! Oh putain, je tiens plus. Aïe.